Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 11 grands cristaux de tourmaline noire. Comme d'habitude, en description, vous aurez le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site. Pour chaque pierre présentée, pour chaque tourmaline noire présentée, un numéro de référence qui s'affichera juste là. Dans la description, vous pourrez cliquer sur chaque référence pour commander les pierres. Si en cliquant sur les numéros de référence, le lien n'emmène nulle part, c'est malheureusement que la pierre s'est vendue. Le mieux reste de toute façon de se rendre directement sur le site pour voir les nouveautés et tous les stocks. Donc, on est parti. Pour le premier cristal, une tourmaline noire. Vous voyez par rapport à mes mains, ce sont des cristaux d'assez grande taille. Donc composés de plein de baguettes ensemble, c'est pas un seul et même cristal. Une belle brillance, dû à justement tous ces cristaux parallèles. Une tourmaline noire, l'une d'ailleurs des plus petites que je vais présenter aujourd'hui. Comme toutes celles que je présente, ça n'est pas un cristal unique, mais plein de cristaux parallèles, ce qui augmente la brillance, toute la lumière qui se reflète sur chacun des cristaux. Voilà, et ça, c'est l'un des plus petits. Une tourmaline noire, assez plate, de bonne dimension, l'arrière un peu plus mat, et l'avant bien brillant. Là on voit bien tous les cristaux parallèles. Une tourmaline noire assez mate de ce côté, bien brillant sur le reste. Voilà, il y a un petit cristal transparent, peut-être du quartz. Je l'ai laissé en place, je n'ai pas voulu le retirer, histoire d'ajouter un petit contraste sympa. Vous voyez, la brillance est bien observable sur celle-ci. Une tourmaline noire. Alors celle-ci, vous voyez que là, elle a été fracturée en deux. Et on voit sur les autres côtés la brillance des cristaux. Donc moi, ce que je conseille sur celle-là, c'est plutôt de la poser comme ceci dans la collection. Ou alors si vous avez un présentoir comme ceci, pour éviter de présenter cette partie-là, qui est moins intéressante. Néanmoins, la brillance est très belle sur les autres côtés. L'un des plus gros cristaux que je présenterai aujourd'hui, très élancé, très joli, bien brillant, particulièrement ici d'ailleurs. Ça, c'est une belle pièce, une belle baguette. Bon, je précise bien sûr que lorsque vous visitez le site, tout est indiqué clairement, que ce soit le poids, les dimensions en millimètres, la provenance, etc. Et également, il est possible qu'il y ait des imitations du teinté du faux sur le site, mais c'est toujours signalé. S'il n'y a pas de signalement particulier, c'est que la pierre est naturelle, non teintée, non trafiquée. Allez, tourmaline suivante. Encore une bien brillante. Assez plate celle-ci. Là, ça attrape vraiment bien la lumière, c'est très agréable.
Alors celle-ci, elle m'amuse assez, cette tourmaline noire. Bon, déjà on retrouve l'aspect bien brillant, mais surtout, elle est pliée. Vous voyez? Les cristaux, là, ils sont pas droits, ils se terminent, hop, en courbe. On peut le voir de l'autre côté aussi, hein. Voilà. Il a dû y avoir une énorme compression terrestre pour arriver à plier ces cristaux-là. Donc elle est assez intéressante d'un point de vue voilà, géologique, minéralogique. Ça change de ces cristaux de tourmaline noire que l'on voit très souvent tout droit, puisque c'est leur manière de grandir. Là, voilà, il est plissé, ce cristal. Je trouve ça assez intéressant. Un grand cristal de tourmaline noire extrêmement brillant. Bon, à chaque fois, je dis un cristal, mais non, ce sont plein de petits cristaux parallèles, hein. Vous m'avez compris. En tout cas, celui-ci, vraiment, il réfléchit énormément à la lumière. Il est très agréable à observer. C'est vraiment une belle taille. Un cristal de tourmaline noire bien mastoc, toujours avec cette brillance très appréciable. C'est marrant parce que c'est l'inverse souvent, mais quand on taille des pierres pour faire des perles par exemple, ou pour des bijoux, la brillance est augmentée. Moi je trouve que la tourmaline noire est plus brillante en brut, comme ceci, qu'une fois travaillée. Ah, je trouve ça très joli ici. Et enfin, pour le dernier cristal, une tourmaline noire. Encore une fois, bien sûr, si vous regardez tout l'ensemble de la vidéo, ça fait beaucoup de répétitions. Mais bon, je prévois toujours mes vidéos pour les annonces cliquables, donc... Bref, une tourmaline noire, avec une brillance un peu plus satinée pour celle-ci. Ça fait presque penser à la brillance de l'hyperstène, si vous connaissez. Et voilà pour ce dernier cristal et la présentation de ces nouvelles tourmalines noires, ce nouvel arrivage. Retrouvez comme d'habitude tous les liens en description.